Bonjour, je suis réellement ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet qui tient à nouveau vraiment à cœur à notre bien-aimé Saint-Germain et au-delà de Saint-Germain à toute la hiérarchie céleste. Ce sujet, c'est le sujet du gouvernement divin ou des gouvernements divins. Alors c'est vrai qu'en ces temps si troublés, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, il était essentiel de revenir sur cette notion de gouvernement divin qui est si souvent mal comprise. Mais pour ça, il faut revenir un peu dans l'histoire de l'humanité, et je vous ai déjà parlé de l'histoire de l'humanité. Et en fait, ce gouvernement a existé avant la chute de l'humanité. Cette chute, elle remonte à plus de 2 millions d'années. Et à partir du moment où nous avons été contaminés par des âmes malades, on a troublé ces lois divines et de ce fait, on n'a plus instauré ou on n'a plus su instaurer ce que nous appelons les gouvernements divins. Petit à petit, en fait, l'humain, l'homme et la femme se sont emplis d'émotions, de croyances erronées, de croyances qui étaient injustes. Et parce que ces croyances impactent les émotions et forcément impactent la réalité, tout ce qui a été observé et donc perçu a changé l'humain et lui a donné une autre vision de la façon dont on doit se gérer et dont on doit organiser une nation. Alors, il est évident qu'avant qu'arrive quelque part l'ère industrielle qui remonte à 250 ans à peu près ou un peu moins, les pays étaient c'était assez simple. Les gouvernances étaient plus focalisées sur elles-mêmes. Mais au moment où on a eu cette explosion industrielle, puis cette explosion de technologie, tous les pays se sont retrouvés interconnectés, interreliés et interdépendants. Et c'est pour ça que cette urgence de reparler du gouvernement divin est importante parce que nous sommes tous dépendants de tous ces gouvernements. Et en effet, l'ère du Verseau, donc l'ère de Saint-Germain, l'ère de la liberté, l'ère de la justice, de la victoire, appelle à restaurer en chacun de nous, en chaque nation et dans les 195 pays qui créent ce puzzle planétaire, de restaurer un gouvernement divin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement divin? Un gouvernement divin, c'est un gouvernement qui est sous la tutelle des présences je suis, de la présence je suis de l'humanité, avec la présence je suis de l'humanité et par la présence je suis de l'humanité. Ça veut dire qu'on va œuvrer, non pas avec les lois horizontales des lois humaines, mais avec les lois divines qui sont des lois verticales et qui vont inspirer chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Alors quel est le rôle d'un gouvernement? Un gouvernement, il a pour rôle d'organiser, de gérer, de veiller à la protection. Il a pour rôle de mettre en place ce que une seule personne ne peut pas faire puisqu'il va avoir une vue d'ensemble et pouvoir mettre en place des structures de toutes sortes pour que le pays et le peuple s'organisent dans la bienveillance et selon les vertus des lois divines et sacrées. Cependant, étant donné qu'on a perdu cette connexion à notre divin et qu'on a perdu la connaissance des lois divines, vont se mettre en place tout ce qu'on appelle les lois humaines. Et ces lois humaines, elles sont très belles et gouvernées et sous l'autorité de ce qu'on appelle les institutions, les constitutions et autres. Et elles sont en général orchestrées pour veiller au droit et à la liberté de chaque individu. En tout cas en France c'est comme ça, dans d'autres pays aussi, ça devrait être réparti partout comme ça. Mais sans cette dimension divine, sans cette dimension sacrée, il est évident que ces lois humaines vont trouver leur limitation. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui parce que tant qu'il y a en nous cette incompréhension des lois divines, on fonctionne sur des modes erronés et ces modes erronés entraînent à nouveau ce qu'on appelle le chaos, les excès de pouvoir et tout ce qui en fait en découle. Donc revenir à un gouvernement, c'est se réapproprier chacun la connaissance qui unit les hommes et nous sommes tous interconnectés, interreliés et interdépendants et personne n'a aucune autorité sur l'autre et personne n'est victime de personne et nous vivons sous le principe de cause à effet.
Tant que l'individu ne se réapproprie pas ses lois, tant que l'individu ne comprend pas qu'il a en lui son propre pouvoir, et tant que l'individu remet à l'autre, au gouvernement, aux ministres, aux députés, à toute forme d'autorité, son propre pouvoir, nous nous laissons manipuler, mais pas forcément de manière négative, attention, par des autorités à qui on a donné le plein pouvoir d'orchestrer finalement nos vies. Ce qui a aussi favorisé ces mises en place de pouvoirs étatiques, on voit partout dans tous les pays, que ce soit au Venezuela, en Chine, etc. C'est aussi parce que la science, à un moment donné, n'a pas favorisé le développement de ce pouvoir à l'intérieur de nous. Alors on a condamné les religions, et pourquoi pas, parce qu'elles n'ont pas toujours fait des belles choses, mais tant que la religion a été inhérente à un État, il y avait aussi cette notion du divin. Si certains l'ont intégré dans leur dynamique en tant que gouvernement, cette religion, il y avait quand même représenté une épée de Damoclès. Il y avait quelque part, il fallait faire attention parce qu'il y avait aussi des lois de Dieu et on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, cette notion-là, en tout cas dans beaucoup de pays, n'existe plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette religion a été un peu remplacée par la religion de la science. Et ça a été très important au moment de Newton et aussi de Darwin qui ont avancé des vérités, qui ont avancé des preuves scientifiques, et les preuves scientifiques sont toujours révisées après, en disant, entre autres, Darwin disait que le monde était un monde de compétition et que celui qui réussissait, c'était le meilleur et qu'il fallait se battre. Donc ça fait assez longtemps que l'humanité croit intrinsèquement, et même sans forcément le savoir personnellement, c'est une conscience collective, que pour arriver dans ce monde, il faut être le plus fort, il faut être le meilleur, quelque part il faut écraser l'autre, prendre à l'autre, et c'est comme ça que fonctionne la mondialisation. La mondialisation, elle s'appuie en fait sur les théories de certains scientifiques qui disent que ce monde est un combat. Sauf que la science aujourd'hui, et on peut retrouver dans le travail de Greg Braden, de Bruce Lipton, de Joe Dispenza et puis même de Lynn McTaggart, on peut retrouver absolument ces preuves qui disent qu'aujourd'hui la science dit qu'au contraire toute la nature et tout l'univers est une forme de coopération constante et que chacun aide l'autre à se développer. Et quand on le voit aussi dans la théorie des arbres, une forêt est comme une nation, mais en fait ils n'ont pas besoin d'un roi, d'un prince, d'un empereur. Chaque arbre va avoir son rôle et la communication qui se produit entre les arbres est absolument une communication de soutien, d'aide, de partage et de bienveillance. Donc la nature aujourd'hui nous prouve que ces théories qui ont amené les gouvernements à essayer de canaliser nos peurs, de canaliser peut-être nos débordements parce que nous-mêmes on était privés de ces lois, on est arrivé de ce fait à des gouvernements non plus qui ne font qu'organiser et veiller aux droits et aux libertés de chacun, mais peut-être à imposer beaucoup plus d'autorité pour essayer de gérer un peuple qui souvent va être dans la souffrance parce que coupé en fait d'une vérité éclairée et absolue qui pourrait lui apporter une grande liberté, donc une grande joie et pouvoir justement créer ce qu'il a besoin de créer. Et on a beaucoup de mal à créer ce que l'on veut créer parce que tout est codé, tout est tout est organisé selon des codes bien spécifiques et que dès que l'on déroge à la règle, on se sent un peu comme un enfant qui fait une bêtise. Donc en fait, ce que nous propose Saint-Germain, c'est de nous extraire de ce fonctionnement, on va dire, vertical, mais ce n'est pas une verticalité divine, c'est une verticalité humaine qui va gérer cette horizontalité d'une masse globale, mais qui s'éveille énormément, qui en fait sous le joug d'un pouvoir très souvent corrompu, d'un pouvoir qui est souvent sous la pression de certains lobbies, sous la pression d'une mondialisation
qui n'a pas œuvré dans la bienveillance. Et aujourd'hui, tous les mouvements que l'on observe, et on espère que ça se produira ailleurs, mais il faut que ce soit toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire que tout mouvement qui tente à reprendre son pouvoir, si ce mouvement-là ne met pas en place les lois divines, on continuera à recréer de la peur, de la violence, et ce n'est pas du tout ce que l'ère du Verseau nous propose de créer. L'ère du Verseau nous propose de recréer un gouvernement divin. Et comme je l'ai dit, c'est que chacun doit retrouver la connaissance libératrice, la connaissance sacrée, qui rappelle à chacun qu'on est des êtres puissants, venus sur Terre pour co-créer avec nos pensées, nos émotions, nos actes et nos mémoires. Et tant que l'on ne comprend pas ce principe, on ne peut pas devenir le prince ou la princesse de nos vies. On reste sous la tutelle d'un prince ou d'une princesse qui ne fonctionne pas non plus sous les gîtes de vertus plus spirituelles. Et ce qu'il se passe en ce moment, c'est que toutes les vertus des 12 flammes sacrées bombardent la Terre et mettent en lumière tous ces dysfonctionnements, c'est-à-dire tous ces dysfonctionnements qui ont établi les rapports humains avec des lois établies par les humains. Sauf que ces lois doivent être aujourd'hui revues, corrigées, pour être sous la souveraineté de toute une hiérarchie céleste qui peut nous aider et nous aider très vite dès lors que l'on œuvre avec sa présence je suis et la présence je suis de ceux qui nous gouvernent. Et c'est ce que nous incite à faire Saint Germain et tous ceux et celles qui travaillent avec lui. Pour pouvoir reprendre cette gouvernance, parce qu'il nous faut des gens qui organisent, on le voit bien même dans la hiérarchie céleste, on parle bien de hiérarchie céleste. Il y a des compétences, il y a des niveaux, des niveaux éducatifs et des niveaux de savoir qui font que ceux qui ne savent plus transmettent, etc. Donc une hiérarchie existe toujours, elle a pour rôle de transmettre, d'enseigner et d'élever. De ce fait, il ne nous est pas demandé de juger ni de critiquer les gouvernements parce que ça ne fonctionne pas, on perd notre impeccabilité et on perd notre pouvoir. Il nous est demandé pour restituer les gouvernements divins dans chaque pays, et Dieu sait s'ils sont nombreux et Dieu sait s'il y a du chaos et du dysfonctionnement, c'est d'invoquer de tout notre cœur avec nos présences je suis, la présence je suis, mais par exemple de notre président de la République, de son Premier ministre, de toutes les personnes concernées et qui appartiennent à des ou qui sont à des postes officiels et qui œuvrent pour le bien et les libertés de tous. Donc ce n'est pas, on nous demande vraiment, Saint Germain nous dit, on ne vous demande pas de critiquer, que vous analysiez les situations, c'est normal et c'est logique puisqu'il est important de comprendre ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour corriger, mais avant tout pour que ce soit corrigé dans l'axe espéré des hiérarchies célestes, il nous faut absolument invoquer la présence je suis de tous les présidents ou les empereurs ou les dictateurs de chaque pays pour que cette présence je suis sollicitée par nous puisse intervenir, insuffler, éclairer et faire de ces gouvernants des messagers de la hiérarchie et des messagers qui puissent mettre en place et œuvrer avec toutes les vertus, c'est-à-dire bienveillance, dignité, noblesse et respect du peuple. Mais le peuple doit aussi avoir sa propre, sa propre autonomie et on doit aussi invoquer la présence je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant pour que chacun aussi retrouve son pouvoir. Et son pouvoir, ce n'est pas de pouvoir faire ce que je veux, c'est de pouvoir redevenir l'être puissant que je suis. Ce pouvoir réside dans le fait de reconnaître que je suis un être divin, puissant, merveilleux, investi de toutes les potentialités qui me permettent de créer une vie abondante, heureuse et épanouie. Et tant que l'individu ne le reconnaît pas, on sera obligé de se soumettre à une force qui nous paraît plus importante, qui sont en fait toutes ces structures de loi ou qui ont légiféré parce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous organiser. C'est hyper important de comprendre que le travail qui nous est demandé,
c'est d'invoquer ces présences je suis. Et je trouve qu'il y a une allégorie qui est assez intéressante, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Je pense que vous la connaissez tous, et dans ce que l'on vit aujourd'hui au niveau national ou même international, on est exactement dans ce moment-là où ces gens dans cette caverne n'ont pas conscience qu'il y a un monde extérieur. Ils vivent dans une illusion et une réalité qui est complètement déformée, jusqu'à ce que quelqu'un s'extrait de la caverne, revienne en disant il y a autre chose, vous pouvez en sortir, sauf que ce qui est dehors fait peur et que certains ne vont pas sortir et qu'on est enfermé dans notre propre zone de confort. Et c'est pas en étant violent ou en étant comment dire, oui, violent et haineux qu'on va résoudre le problème. Au contraire, on ne fait que l'aggraver parce que la violence et la haine n'ont jamais été les solutions, bien au contraire. Alors peut-être pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous lire le texte de Martin Luther King, qui lui aussi a mené un combat, mais il l'a mené sans jamais se battre. Il l'a mené en faisant appel à la dignité humaine, en faisant appel à l'amour, en faisant appel à la conscience des hommes, en faisant appel à ce qu'il y a de plus beau en l'homme blanc ou en l'homme noir. Et c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. Et Marie nous dit aussi, pour que vous puissiez arriver à créer un gouvernement où vous êtes vous-même la reine ou le roi de votre propre univers et votre propre sphère de vie, magnifiez ce qu'il y a de beau, prenez ce qu'il y a de beau, et si autre chose ne vous convient pas parce que vous sentez que ce n'est pas juste, envoyez de la flamme violette, enveloppez de flamme violette, enveloppez tout ça des vertus des 12 flammes sacrées afin de dissoudre ce qui est injuste et rétablir la victoire divine, la justesse divine et les gouvernements divins. Donc je vais vous lire le tout petit message de Martin Luther King et je crois qu'il est très approprié en ces temps un peu troublés en France. Voilà ce que nous disait Martin Luther King et je crois qu'il est bon de s'en inspirer. Ne cherchons pas à étancher notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Livrons toujours notre bataille sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Il ne faut pas que notre revendication créatrice dégénère en violence physique. Encore et encore, il faut nous dresser sur les hauteurs majestueuses où nous opposerons les forces de l'âme à la force matérielle. Voilà, je crois qu'en ces temps particuliers, vraiment on nous invite à protéger l'humain de tout ce qui n'est pas juste et victorieux et d'invoquer vraiment la présence je suis de nos gouvernants, de tous les gouvernants du monde, pour que soit rétablie rapidement une gouvernance mondiale inspirée des hautes autorités divines, afin que très vite nous puissions remanifester en toute beauté la nouvelle terre et le nouveau monde que tout le monde attend et que tout le monde prépare. Merci, à très bientôt!